Salut à tous les amis. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je serai sur le mont Urkulu, en plein cœur du Pays Basque, accompagné de Manu et d'Alexis. Nous allons traverser une grotte avec un ancien éclairage utilisé par les spéléologues, la lampe à acétylène. Mais maintenant, place à l'aventure. Et plus précisément, c'est la grotte d'Oyon Belcho que nous traverserons. Nous commencerons par le réseau classique, pour finir avec le début du nouveau réseau. Mais avant cela, c'est une descente de 80 mètres qui nous attend dans cet énorme éboulement, pour enfin progresser dans de grands volumes, comme dans d'étroites galeries et étroitures. L'éclairage avec les lampes à carbure change totalement des explorations habituelles. Luminosité, odeur, mais aussi les dysfonctionnements. L'encombrement du générateur d'acétylène est aussi à prendre en compte. Et il n'est pas rare d'accrocher le tuyau qui alimente la lampe, vous plongeant ainsi dans le noir. Encore dans le noir. Et là, on peut voir une bauge d'ours. C'est là où l'ours hibernait, tout simplement. Rien. Allez Alexis, tu vas me passer ta lampe. On va débrancher le tuyau, ça sera plus simple.
Ça, c'est le générateur d'acétylène. Donc c'est composé d'un réservoir d'eau et d'une réserve de carbure de calcium. La réserve de carbure de calcium, ce sont des cailloux qui sont fabriqués donc, par l'homme depuis la fin du 19e siècle pour créer donc, de l'acétylène. Donc le carbure de calcium est fait à partir donc, de charbon pur et de chaux vive. Voilà. Donc là on va faire une opération pour enlever la chaux éteinte qu'il y a donc dans la lampe, pour régénérer un peu son fonctionnement. Donc on ouvre le fond de la lampe, on prend un sac à décoller pour ne pas laisser donc de chaud à l'intérieur de la cavité. Donc dans le sac, il y a une petite grille pour récupérer les cailloux. Voilà. Donc on ouvre la lampe. Hop. On met le fond où il y a la chaux dans le sac. Voilà. On vide l'ensemble. On garde des gants parce que la réaction est toujours assez chaude. Ça sent pas très bon. Ça pue. Ouais, Ça pue. C'est l'odeur caractéristique de l'œuf couvé. Voilà. Et c'est présence d'H2S. Voilà. Donc là, on récupère les cailloux de carbure de calcium qui sont encore bons. On remet dans la lampe. Donc ça, on le fait de préférence après avoir mangé, parce que sinon c'est très désagréable de manger avec l'odeur de l'œuf pourri dans le nez. Voilà. Et tout le fond, là, on a la chaux éteinte, la chaux morte. Voilà. Ça, on peut le ranger dans le kit. S'il fallait du carbure, on a nos fameuses bites à carbure, donc avec une chambre à air bien fermée, étanche, pour éviter que ça puisse prendre l'eau. Donc dedans, on a des cailloux de carbure et on peut le remplir la lampe. Donc là, il y en a assez. On a mis trajet, donc c'est bon. Donc on referme le fond de la lampe. Bien serré, parce que donc ça se met en pression. On va rajouter de l'eau. On rajoute de l'eau. On referme notre réservoir. On peut rouvrir le pointeau du goutte à goutte pour alimenter le carbure en eau et faire la réaction. Donc au bout d'un moment, on va voir un peu de fumée sortir au bout du tuyau. Voilà, et le gaz sort. Bon, là on le voit pas. On voit pas. On va le rebrancher sur le bec de l'éclairage. Là on entend la réaction. que c'est en pression, donc là c'est tout, que c'est le gaz qui est en train de pousser. Et là, avec un allumeur piézoélectrique, on rallume. Et voilà, et on peut continuer l'exploration. Manu qui va faire dodo dans la bauche d'ours.
Attention, c'était par là. Pourquoi ça soit ici? Difficile. Ouh. Et on voit la surface. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures.